Bonjour à tous, salut, bienvenue sur Chess.me, on continue la série Comment battre. On va aujourd'hui regarder comment battre un 2000, donc un bot à 2000 sur chess.com. Sachant que j'ai déjà fait une vidéo contre Fatima qui est 2000 aussi sur chess.com, donc vous pouvez la regarder, elle est un petit peu plus loin. Et là je vais jouer avec les noirs. Bah écoutez, on va y aller tout de suite. On va essayer... Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour battre un 2000? Je pense qu'il faut être vraiment vigilant sur la partie tactique, bien vérifier tous les coups, ne jamais être surpris par un coup de l'adversaire. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper et vérifier ses propres coups. Et si on ne fait pas d'erreur tactique et qu'on joue un peu logiquement, ça peut suffire. Allez, on y va. On va la jouer, elle a les blancs. Et elle joue E4, on va jouer D6. Est-ce que ça marche bien? Ça marche bien, donc on va continuer. Ça va être une pirque, j'attaque son pion. Et elle le défend, c'est logique. Et maintenant, puisque ce fou est un peu bloqué par ses propres pions, on va essayer de le mettre sur la grande diagonale, donc on va jouer G6. F4, c'est l'attaque autrichienne, c'est un coup assez agressif. D'ailleurs, on nous dit dans son profil que Lee est plutôt un joueur qui cherche une attaque rapide, une attaque éclair dans le début. Et donc l'attaque autrichienne, bah, c'est vraiment ce qui est agressif contre la Pirque. Côté noir, on va essayer de prouver en fait qu'il y a trop de pions avancés, que ça va être dur de les défendre. Et on peut commencer par essayer de casser ici son centre avec ses 5. Ok, ici c'est un coup logique, elle se développe avec échec. On part l'échec et on développe aussi une pièce. Et elle joue E5. Alors, E5, c'est un coup un peu compliqué. Il y a déjà une attaque, il faut regarder, il y a une attaque sur le cavalier F6 évidemment. Et ce qu'on va devoir faire, donc, c'est bouger ce cavalier. Euh, et on va le. On n'a pas 36 possibilités en fait pour le déplacer, puisque soit on va sur, sur la case d'origine, soit sur H5. Mais H5 ça peut être embêtant à cause de G4. Bon là peut-être là si parce que le fou est cloué. Donc on va le mettre en G4. Et c'est une variante qui est, c'est à voir, mais bon, c'est un peu théorique, qui, où les blancs peuvent forcer une nulle en fait. Bon, c'est pas cette variante-là, c'était avec E6, je crois, la variante. Donc là, je peux jouer Dame prend D7. Je vais pas reprendre avec le cavalier parce que peut-être que mon cavalier va aller en C6. Pardon, C6. Et donc H3, elle attaque mon cavalier à nouveau. Donc elle harcèle vraiment ce petit cavalier. Et je vous ai dit que je voulais mettre ce cavalier en C6, c'était avec une idée en tête. L'idée c'est, elle m'attaque ici, mais je peux très bien, j'ai un coup intermédiaire, je peux attaquer son cavalier. Et ici, si je fais C prend D4, Dame prend D4, je vais avoir cavalier C6, c'est une de mes idées. Et C5 est venu pour ça, et en plus j'ai pas envie qu'elle pousse D5, 6, etc. Donc je vais glisser ce petit coup au milieu. Il faut juste regarder ce qu'elle peut faire de son cavalier. Si elle me prend si elle prend mon cavalier, je peux prendre le sien. J'ai encore un pion attaqué, donc ça va. Il y a la colonnage qui est ouverte, mais j'ai pas fait le petit roc, donc c'est pas très grave. Je pourrais peut-être faire le grand roc, vous voyez. Son cavalier, il peut aller en E2, en B5 il peut pas, en A4 il peut pas. Il peut aller en E4, mais dans ce cas-là, j'aurais peut-être D5 pour continuer à essayer d'harceler un peu, ou tout simplement cavalier H6, cavalier F5, qui me va à peu près bien. Donc je vais faire ça. Et elle reprend avec la dame. Et ça, c'est intéressant pour moi parce que je gagne un temps, logiquement, en sortant le cavalier. J'attaque sa dame. Et voilà, j'ai gagné du temps, ça c'est bien. Parce que toutes mes pièces sont dehors, je suis prêt à roquer. Bon, maintenant j'ai quand même un problème, ce cavalier est attaqué. Je vois plus de gains. Bon, D5, non. Prendre ici non plus, je vais perdre la pièce. Donc je pense qu'il faut que je joue cavalier H6. Le seul problème avec cavalier H6 quand même, c'est qu'elle peut jouer G4 et mon cavalier va falloir qu'il fasse le tour du monde pour ressortir un jour. Et ça me plaît pas beaucoup. Donc je regarde quand même si j'ai des possibilités d'attaque, de sacrifice, de machin. Mais là je vois pas. Bon ok, allez. Je pense que G4 c'est vraiment ici un coup critique. Bon elle le joue pas. Et en plus elle met son fou sur une case qui peut être attaquée par mon cavalier. Alors attention quand il vient en F5, il a pas non plus des masses de cases, mais il attaque le fou. Et puis il attaque cette case G3. Et en G3, si vous regardez bien, c'est une fourchette. Donc c'est quand même très intéressant. Il va peut-être falloir que son fou descende en F2 pour protéger la fourchette. Et s'il ne le fait pas, ben, je peux prendre son fou. Je peux aussi casser ses pions. Et accessoirement, ça empêche le grand roc, parce qu'elle a l'air d'avoir envie de faire le grand roc là. Par contre, il y a tour D1 qui peut être embêtant. Tout de suite, je crois qu'elle menace pas grand-chose.
Donc ça c'est important pour moi. Et cavalier F5, c'est quand même retour du cavalier dans le jeu avec tempo. Donc j'ai du mal à résister à ce coup. Le seul coup tempo qu'elle pourrait jouer, c'est peut-être ici. E6, mais j'ai dame prend E6 et je suis content en fait. Faire attention au coup comme cavalier G5 qui viendrait combiner avec E6, ça peut être un thème très embêtant. Allez, cavalier F5, j'attaque son fou et j'attaque surtout la case G3. Ouf. Alors qu'est-ce que j'ai pas vu? Elle sacrifie la qualité a priori, cavalier G3, mais quand un ordinateur sacrifie, il faut se méfier. Je suis aussi tenté de prendre le fou parce que dans ce cas-là, mon fou G7 deviendrait très fort sur la diagonale ici. Il serait le seul à dominer cette diagonale. Donc qu'est-ce qui se passe sur cavalier G3? Il faut absolument qu'elle bouge la dame. À moins qu'elle ne me donne un pion, mais ça marche. Je prends le pion avec plaisir. Pion prend E6 et la fourchette est toujours là. Donc ça me paraît pas possible. Est-ce qu'elle a une menace à base de pion prend D6? Je prends la dame, hein, c'est pas possible. Allons-y. Je vois une tactique, je vérifie et si ça marche, ça marche. Ok, bon par contre ce pion, c'est clair, va être très faible. Je peux prendre la tour. Elle reprend. Et du coup, je peux peut-être même proposer un échange des dames puisque je viens de gagner une qualité. Quand vous avez l'avantage matériel, il faut échanger toutes les pièces. Là, tout de suite, elle menace rien, mais quand même, le coup D prend, enfin E prend D6 affaiblirait mon pion. Donc, est-ce que je suis prêt à me déroquer? Genre pion prend, pion faible d'ailleurs au passage. Ou dame prend D7, échec plutôt, roi prend D7, pion prend. Et après, est-ce que mon roi peut revenir à l'abri? Je pense que oui, je passe la tour derrière, genre tour D8. Et je remets le roi en E8. Il va y avoir du cavalier G5 aussi, c'est pas forcément évident, mais il y a ce pion qui est faible, Échange des dames hein, avec la... euh, ou alors je fais grand roc, tout de suite. Après tout, ce cavalier défendu, mais grand roc c'est embêtant parce qu'il va y avoir cavalier G5. Petit roc, j'ai pas trop envie parce qu'on est dans des schémas de roi opposés. Et donc elle est pas mal avancée dans son attaque, elle pourrait pousser F5. Il y a le fou qui pointe par ici, le cavalier qui peut venir vite, la dame qui est déjà en place, ce pion qui peut vraiment être une épine en E6. Faire le petit roc, ça me paraît très très douteux pour l'instant. Donc il faut juste que je regarde ce que je perds en faisant D prend E6, dame prend D7, roi prend D7, peut-être tour D1 échec pour se replacer. Et si roi vient en E8, malheureusement, je n'ai plus de... Je vais avoir du mal à lier mes tours, donc je joue peut-être roi C7. Il y a cavalier B5 échec, embêtant. Si je mets roi E6, il va y avoir des cavaliers G5 échec, embêtant aussi. Donc peut-être c'est pas le bon moment pour échanger les dames quand même. Est-ce que le grand roc est vraiment une option? Cavalier G5. Menace hein, de regagner la qualité en F7, donc j'ai peut-être E6 que je dois jouer pour défendre. Et puis on prend, dame prend, tour prend, cavalier prend F7 quand même. Ok, donc est-ce que j'ai peur de fantôme? Parce que le petit coup, le meilleur coup semble quand même petit roc en fait. Petit roc tour D8 et A6, dame C7 ou... Ok, c'est dangereux, mais on va tenter le petit roc. Bien sûr, elle revient, elle remet la pression ici. Alors maintenant, il faut que je décloue ma dame. Je peux peut-être la mettre en E6, cavalier G5, toujours embêtant. C7, cavalier B5, embêtant aussi, mais attention, il y a quand même dame A5 derrière, menace à 2. À la limite, ah ouais, c'est pas mal ça. Dame C7, dame A5, c'est une approche qui plaît. Toutefois, il y a cavalier D5. Cavalier D5, dame A5. Ah, il peut pas prendre ici parce que j'ai mon cavalier. Bon allez, dame C7, ça a l'air de marcher. Et il peut prendre ce pion, hein, vous voyez, il pouvait le prendre, mais effectivement, c'est pas forcément un bon calcul parce qu'on échange les dames. Et j'ai quand même ma qualité d'avance. Et maintenant, elle menace peut-être bien cavalier D5. Alors c'est peut-être le moment de prendre, déjà une fois.
pour essayer de clarifier la situation au centre. Et ensuite, on jouerait tour D8. Il y a cavalier D5 qui peut venir en intermédiaire. Voilà. Et ici, on a peut-être dame D6. Ou dame A5, quand même. Cavalier prend, cavalier échec. Embêtant ça. Dame A5, cavalier prend. Et attention à ne pas jouer dame D7 parce qu'il y a cavalier F6, échec. Certes, on gagne un cavalier, mais on perd la dame derrière. Donc ça, on va pas le jouer. Dame D6, ça peut quand même être intéressant. Mais c'est dangereux si sa dame bouge. J'ai un vis-à-vis, il faudra que ma dame rebouge encore, quoi. Dame A5, cavalier prend. Peut-être tour E8, tout simplement pour défendre ici. Si cavalier prend C6, B prend C6, on chasse son cavalier et en plus on va avoir la colonne B ouverte. Allez, va pour dame A5. Alors, toujours regarder évidemment ce que peut faire l'adversaire en réponse. Si je joue dame A5, elle peut faire fou D2 pour continuer à chasser ma dame. Mais j'ai peut-être E4 qui repousse l'attaque de façon intéressante. Ok. J'ai peut-être aussi E6. C'est un coup à considérer E6. Moins passif que tour E8 peut-être. Ce qu'il y a, c'est que sur E6, il va jouer cavalier prend C6. Et si pion prend C6, cavalier E7 échec, roi H8 et cavalier prend C6, attaque aussi la dame. C'est embêtant. Sur E6, cavalier prend C6, je peux pas jouer E prend D5 parce qu'il y a cavalier prend A5. J'ai pas envie de faire fou prend E5 parce que je veux pas lui donner mon fou, mais c'est peut-être le coup. C'est peut-être le coup le plus tranquille. Parce que sur case noire, ouais, s'il va quand même être fort, après il va avoir ce pion ici, et si je pousse 6, il va mettre le cavalier, il va amener le fou, je vais me faire mater vite fait. Donc on va éviter ça. Donc c'est tour E8, le coup tout doux, on va dire. Et sur fou D2 maintenant. J'aime pas tour E8 parce que c'est très très. Sur fou D2. J'ai que dame D8. Cavalier F6 marche pas parce que là madame est bien défendue, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Ah non, j'ai dame C5. Fou E3. Dame D6. Ça marche peut-être ça. Ok, donc tour E8. Le coup que j'ai pas trop envie de jouer quand même. Ok, il attaque avec son cavalier. Donc ici j'ai peut-être du dame B5. Attention, on va pas se faire enfermer la dame quand même. Bon, si ce cavalier bouge, je vais regagner quelques cases de l'autre côté. Dame D8, comme j'ai dit, j'ai toujours pas trop envie de le jouer, mais regardez, il y a cavalier C7 qui peut venir, qui est embêtant, donc je suis quasiment forcé, si je veux pas rendre la qualité, de jouer dame C7. J'ai pas de menace de mat ici, parce que le cavalier, en plus de m'attaquer, défend le mat. Donc c'est dame D8, mais dame D8, pas content. Ok, dame D8, on essaye de tenir, mais ces pièces sont très actives, et elle revient. Alors là, je peux peut-être échanger quand même, parce qu'il y a trop de pression, j'ai du mal. Parce que dans le fond, son cavalier est très fort, et le mien sert pas à grand-chose. Donc je peux prendre et jouer E6 ensuite pour chasser son cavalier. Faut juste pas qu'il y ait une découverte terrible du cavalier, mais pour l'instant tout est bien tenu. Donc je prends. Et ensuite je peux jouer E6 peut-être. Bloquer son pion sur case noire, en plus ça peut être intéressant. Si cavalier échec, je reprends avec le fou.
Et je vois pas non plus d'autres coups intelligents de son cavalier, donc je vais peut-être pouvoir échanger les dames sur ce coup-là. Ok, échec. Donc je reprends avec le fou. Je suis pas obligé d'ailleurs, hein, je peux même jouer roi H8 par exemple, mais il y aurait la qualité qui sortirait. Donc je vais prendre ici, défendre la dame accessoirement. Et pour éviter de me faire mater, parce que là maintenant il y a une vraie menace, il y a une vraie menace parce que le fou va venir me bloquer. Il faudrait que j'arrive à jouer H5 vite fait. Je peux le jouer tout de suite, mais je peux aussi échanger les dames et proposer un échange des tours. Comme en plus il est enfermé, on va échanger les tours. Il va jouer fou H6, bloquant mon roi. Et là, il faudra que je joue peut-être tour D5. Peut-être pour jouer. En fait, il faut que j'empêche G4, G5 d'arriver, parce que dans ce cas-là, ah, quoi que je pourrais encore prendre le pion H4 et redonner la qualité pour un pion de plus, je sais pas. Bon, on va échanger. Il y a ce pion qui traîne aussi, ça peut le tenter. Pour l'instant, je menace sa tour. Ok, alors ça, c'est pas un bon coup, je pense, parce que ça va affaiblir un pion que je vais prendre ici. Je vais avoir le temps de jouer H5 pour me libérer. Et je suis même prêt, je pense, à donner un pion pour ça. Euh, Tour prend. J'ai peut-être même tour D8. Tour D8 menace le pion. S'il faut H6, tour prend. Et il n'a pas de G4 parce que j'aurais tour prend. J'ai trop de pions. Après, je peux rendre la qualité contre. Je peux sacrifier ma tour contre son fou. J'ai un ou deux pions de plus. Ça doit me suffire pour gagner. Alors pourquoi je peux jouer ça? Parce que du coup, si elle fait enfin, si elle défend son pion, je peux jouer roi F8 et fou H6 échec et mon roi se sauve en E8 et il sera plus jamais bloqué. Donc je vais tenter ça. Voilà, elle peut prendre ici, mais j'aurais aussi peut-être euh, tour A8. Mais si je mets roi F8, fou prend A7, tour A8, fou C5 échec, roi E8, et qu'elle essaye de défendre son pion, c'est roi B2, ouais ça marche. J'allais dire parce que si on joue tour C8 après, je cloue, je joue B6 et je récupère la pièce. Mais elle peut jouer roi B2. Ok, je peux peut-être pas tout avoir non plus, hein. Est-ce que je sauve ce pion? Ou est-ce que je joue H5 tout simplement? Parce que sur B6, mettons fou H6, tour D5, je menace tour H5, elle peut jouer G4. Je vais avoir tour F... Non, j'ai même pas tour F5. C'est dangereux, hein. J'ai pas tellement envie de me faire enfermer comme ça. G4, faut que je joue peut-être tour A2 et... Enfin, tour A5. Pas facile de passer. Ok, ou alors je joue H5, et si elle prend, là j'ai tout simplement tour A8. Parce qu'il n'y a pas de fou C5 échec. Tour A8 qui doit récupérer le pion perdu. Voilà, elle peut bloquer mon roi comme ça, mais il a un peu plus d'air que... Alors, échec en plus, c'est sympa, parce que ça fait pas mal de pions. Normalement, je devrais regarder ce qui se passe quand je prends le pion. Parce que celui-ci est faible, attention quand même. Mon roi peut pas se mêler à la fête. Mais je peux peut-être avoir un pion passé qui va l'embêter. Déjà, je peux peut-être attaquer ici, pour l'obliger à défendre, par exemple fou D4. Et ensuite, je joue tour F3 qui attaque ce pion, donc H4. Et ensuite, je joue tour H3 qui doit gagner le pion. Et après, mes deux pions passés vont faire le reste. Donc ici, menaçons F6. Ok, elle sait qu'elle va perdre un des deux pions, donc elle décide de laisser le pion F. C'est pas bête parce que là, elle bloque un peu mes pions. Je voulais des pions passés liés, donc je les aurais pas. Tour prend et ensuite tour F5 sur case blanche pour essayer de bloquer le roi en fait. Et de bloquer les cases blanches, celle-ci. Et je vais même jouer B5 pour défendre mon pion. Et quand tout sera sur case blanche, elle va avoir du mal à passer. Donc ici, je peux jouer B5. Son roi pourra toujours passer derrière, mais où ira-t-il?
Bon, il n'y a pas d'urgence à jouer B5, hein. Je peux aussi mettre ma tour en D5 pour essayer de lui demander où va son fou. A priori, il va aller en C. Ou alors je peux avancer. Je peux lancer mes pions. J'ai un pion qui est candidat. Pion prend, tour prend. Et après, le pion H va devenir décisif. J'aurais pu préparer avec F6 aussi, hein. Mais c'est pas très grave. Ok. Une de ces idées, je pense, c'était fou C5 pour passer avec le roi comme ça et aller chercher ce pion. Mais c'est long. Alors ici, est-ce que j'ai tour G4? Fou E5, ça fait pas grand-chose. L'idée, c'était de pousser E5 sur le clouage, mais là, je peux pas. Donc je vais attaquer son fou. Ça fait toujours un temps. On a besoin de temps dans les finales aussi. Et maintenant, je vais pouvoir avancer mon pion. Alors évidemment, ça lui plaît pas que j'avance mon pion. Il essaye de m'en empêcher. Mais je peux amener le roi pour aider. Je vais monter mon roi. Il n'y a pas vraiment de menace pour l'instant, elle est le dame. Ok, et à chaque fois qu'elle va me le permettre, je vais gagner une case. Elle me permet de gagner une case, je gagne une case. Et là, j'ai déjà un coup comme E5 qui doit être super gagnant. Parce que si pion prend, je passe et je fais une dame au coup d'après parce que ça coupe le fou. Et si elle prend avec le fou, je fais tour prend, pion prend et même chose, je fais dame. Donc je pousse E5. Et elle ne prend pas. Et donc du coup, je peux aller m'occuper de ma dame. Tour prend, comme j'avais dit, je sacrifie ma tour sans regret, puisque maintenant avec une dame, je vais pouvoir évidemment aller gagner. Alors ici c'est la partie où je suis faible en général, vous le voyez si vous suivez mes vidéos, c'est-à-dire que je trouve jamais le mat le plus rapide. Je vais avoir besoin du roi de toute façon pour mater, donc on va déjà l'approcher. Alors je trouve pas le plus rapide, mais je peux trouver le plus sûr, celui que j'ai envie de faire. Celui que je suis sûr de faire sans passer par un pad, sans gâcher la partie. Ouais, ça rapproche mon roi du jeu. Alors ici, je vais restreindre un peu l'espace du roi. Voilà. Et rapprocher le mien toujours. On va pouvoir mettre la dame ici. Ah, échec. Ok, et là maintenant c'est fini. Checkmate. Ok, bon écoutez, on va regarder l'analyse de ce truc. C'était plutôt correct, je pense, la partie des blancs. De temps en temps, je dis que le bot est surévalué, mais là, je trouve qu'elle a joué à peu près correctement. Et c'est du reste. Alors attendez, je vais changer le. Oups, il n'y a pas la fenêtre? On pourrait avoir la fenêtre, s'il vous plaît? Donc voilà l'analyse. Ouais, je disais, elle a joué un peu plus correctement que ses prédécesseurs, mais je pense aussi que quand on monte dans les niveaux Elo, euh, c'est peut-être plus facile de programmer un ordinateur qui fait des erreurs moins flagrantes quoi, que de donner des pièces ou des pions en un coup. Et donc on arrive à un jeu plus. En tout cas, j'ai trouvé la partie équilibrée, c'était sympa. Alors ensuite, sauf quand même, bon, des petites erreurs. On voit qu'elle a fait 3 erreurs. 88, c'est pas exceptionnel, mais on se rapproche d'un jeu normal. Par contre, moi j'ai super bien joué, je tiens à le dire quand même, je suis content. 98,3, c'est génial. Enfin, c'est génial, non, c'est pas génial, c'est pas le bon terme, mais ça me fait plaisir. Je pense, sur la série, c'est un des meilleurs pourcentages. Et on va regarder les moments clés. Ok, effectivement, là je suis toujours dans le bouquin, donc il y a plusieurs variantes. E6, qui doit mener à une nulle quasiment forcée. Ou fou D7, qui est le deuxième coup. Évidemment, cavalier H6, ici c'est le meilleur coup parce que il était menacé, j'avais pas trop le choix. Et ça, c'est surprenant qu'elle m'ait laissé. Voilà, Grand Rock, je pense que c'est quand même une erreur. Euh, Même si elle aurait peut-être pu trouver du jeu derrière avec E6 ou E prend D. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. Et donc, c'était une grosse qualité. Alors, on voit qu'elle avait du jeu. Dame D8, c'est le mieux, on l'a vu. Bah oui, parce qu'il y avait le cavalier C7 qui menaçait. Et là, je peux échanger. Et H5, je pense que c'est un coup important pour pas que le roi se fasse enfermer quand même. Et après, la qualité plus les pions, il n'y a pas, il y a pas grand chose à raconter, quoi. C'est archi gagné. Bon, très bien. Bah, évidemment, comme d'hab, j'ai raté un mat plus rapide.
il y avait un coup plus rapide. Dame à 1 échec, donc après c'est quoi? Roi B4 et il dit B6 pour venir faire un Dame à 5 mat, trop fort. B6 c'est Roi B5, Dame à 5 mat. Ok. Ok, bon bah écoutez, en tout cas une bonne partie, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis bah, à la prochaine pour comment battre un 2100. Voilà. Allez, merci, ciao.